Salut l'équipe, bienvenue encore une fois dans la chambre d'appel, le podcast sur l'athlétisme. Aujourd'hui, un pêle-mêle des résultats marquants de ces derniers jours. Installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Alors aujourd'hui, pas d'Alex au micro, mais c'est plutôt pour une bonne raison. On a accueilli dans l'équipe un nouveau membre, le petit Mathia. Félicitations à lui, il est sorti des starting blocks il y a quelques heures, donc on va laisser profiter Alex de cet événement assez intense et on le retrouvera bientôt avec nous. Aujourd'hui, retour sur l'actualité athlétique qui ne s'arrête jamais. On attaque avec du très très lourd les amis. Hilary Capcha vient de frapper un grand coup, un coup de maître même. J'ai envie de dire, ça s'est passé ce vendredi au meeting de Kalamata à Grèce sur un tumbling, une piste, on va en parler, qui résonne un peu, qui va vous faire sauter un peu plus loin. On est d'accord, mais par contre, elle a réalisé 7,02 m au premier essai. On parle d'un saut à plus de 7 mètres pour une Française. C'était pas arrivé depuis Eunice Barber en 2005, la championne du monde française. À Paris aussi en 2003, c'est exceptionnel ce qui vient de se passer. C'est la première fois qu'elle franchissait 7 mètres. Hilary, son record c'était 6,88 m, réalisé l'année dernière à Rome, là aussi sur une piste en tumbling. C'est dingue ce qui vient de se passer, c'est mythique, c'est fou. On va décrypter un peu tout ça ensemble. Donc Hilary, c'est qui? C'est une athlète du Grand Toulouse Athlétisme, licenciée à Toulouse. Elle a 27 ans. Son record, j'ai dit, c'était 6,88 m. Là, elle tape 7,02 m. Il lui arrivait pas mal de pépins là ces derniers temps. Donc c'est quand même un exemple de résilience, de travail fourni. Elle s'est reconstruite avec des nouveaux coachs, Cafétien Gomis, Ladji Doucouré, Renaud Longuèvre. Et là, c'est quand même du lourd en compétences. C'est un vrai projet, à mon avis, conçu pour la perf et aussi pour se reconstruire elle-même. Elle a pris le temps en fait de se reconstruire avec une grosse réathlétisation en début d'année. On l'a vu aussi à Cap-Breton sur des soins, sur de la récupération. Donc elle a vraiment tout fait pour que ça marche bien. Elle finissait j'ai envie de dire, sur un semi-échec à Paris l'année dernière. On l'avait retrouvée 11e des Jeux Olympiques. Forcément déçue, c'était une grande déception pour elle. Elle visait mieux après ses 6,88 m à Rome au championnat d'Europe. Mais là, 7,02 m, c'est dingue. Pourquoi c'est dingue? J'en rajoute pas vraiment, je vous le dis. C'est parce que c'est la 3e meilleure perf mondiale de l'année. Après l'italienne, il y a Piccino, qui a un palmarès grand comme le bras, aussi Lex Brown qu'on connaît un tout petit peu moins, qui a réalisé 7,03 m, mais Hilary s'intègre vraiment dans ce top mondial et ça c'est fou de le souligner. Ça c'est dingue, une Française, c'était jamais arrivé depuis Eunice Barber. Elle dépasse quand même aux meilleures performances françaises de tous les temps aussi, Héloïse Le Sieur, qu'on a déjà vu sur des podiums internationaux, notamment au championnat du monde indoor, donc en salle il y a quelques années. Donc c'est fou ce qui vient de se passer. Par contre, ce petit point négatif que j'ai envie de vous parler, c'est sur sa fin de concours. Donc elle fait son premier saut, 7,02 m, et après je pense que l'ascenseur émotionnel était tellement important qu'elle n'a pas pu ressauter vraiment sur ces standards-là, en tout cas de saut. 6,64 m, puis 6,42 m, puis une fin de concours un peu moins exceptionnelle, j'ai envie de dire. Elle arrête au 4e ou 5e saut. Mais bon, elle a dû être un peu sonnée par ce qui vient de se réaliser, donc il faut pas lui en vouloir, c'est normal. Moi, par contre, je l'ai senti vraiment libérée. Plus de frein, plus de douleur. C'est vraiment j'ai envie de dire, le potentiel qui s'est totalement exprimé pour Hilary, et ça fait vraiment plaisir. Elle avait eu quelques pépins physiques, on l'avait retrouvée dans une grande déception aussi sur certains championnats, et là franchement ça fait trop plaisir de l'avoir libérée. On sent vraiment que son potentiel il est exprimé maintenant et qu'elle va pouvoir viser peut-être des finales au championnat du monde ou dans des grandes sélections et aussi les podiums. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec 7 mètres, elle fera forcément partie des favorites pour le podium, même si on le sait, les cadors de la discipline comme Tara Davis, Piccino, Miambo et même d'autres athlètes seront forcément présentes aussi au championnat du monde à Tokyo en septembre. D'après moi, ce qu'on peut lui souhaiter avant de parler un peu de ces podiums-là, c'est de refaire cette performance, ou du moins s'y rapprocher dans une autre compétition. Ça pourrait être sans tumbling. J'espère de l'avoir en France sur des gros meetings. On l'a vu souvent au meeting de Pézenas,
où elle avait fait de très très belles perfs. J'espère qu'au meeting de Charletti, si elle a la longueur aussi, elle sera devant ce public-là, ce public de connaisseurs français. Parce qu'on le sait, le tumbling, c'est une piste qui a un effet un peu plus rebondissant qu'une piste classique. Et je sais, on le sait, on fait des performances un peu plus importantes avec cette piste-là, mais n'empêche que sur le bilan, ça compte et c'est tout simplement exceptionnel. Hilary Capcha, c'est dingue ce qui vient de se passer. On est vraiment trop content pour elle. Sur ce même sautoir, un autre Français a également brillé, c'est Jules Pommery, notre Frenchie, souvent blessé également, et là il monte en puissance depuis quelques concours. C'est super de le voir à ce niveau-là. Il a réalisé 8,07 m. Deuxième derrière le Suédois Tobias Montler, l'expérimenté Suédois qu'on voit depuis quelques années sur les podiums internationaux. 8,07, c'est encore un peu loin des minima pour les championnats du monde qui sont fixés à 8,21 m, mais c'est quand même possible avec Jules. Tout est possible avec lui. On voit qu'il est en train de progresser concours par concours, et ça c'est super de le revoir sauter aussi loin. Tobias Montler, c'est pas n'importe qui. Là aussi, peut-être que sur le tumbling, ça a dû aider Jules, qui a dû bien se servir de ce revêtement-là, mais en tout cas, là aussi, c'est une super perf. Sur la planète athlée en France, on peut également noter les bonnes perfs de Loga Rosa, la lanceuse de marteau, tout proche des minima à Nairobi, au Kenya, au meeting international. Elle se rapproche de 40 cm pour se qualifier pour les championnats du monde, ou du moins être qualifiable pour les championnats du monde à Tokyo en septembre. Elle réalise 72,88 m, tout proche aussi de son record personnel de 73,17 m. Donc là aussi c'est super. On va noter Mélissa Trapeau qui a explosé son record personnel aux 800 mètres. La licenciée du Martix Sport Athlé, 2 secondes à son record, c'est dingue sur un 800 mètres. Elle réalise 1 minute 59,09 au meeting de Toulouse. Elle se rapproche là aussi des minima fixés par la fédération en 1 minute 58 et 41 centièmes, pardon. Ça aussi, c'est une très belle perf. Il y a aussi eu la perf de Gabriel Tuel sur le 600 mètres, au meeting de Nikaya sur un 600 mètres. C'est pas une discipline qu'on a l'habitude de voir, c'est une discipline un peu d'exhibition. Ça permet aussi de travailler la vitesse pour les spécialistes de 800 mètres. Il réalise 1 minute 14 pour Gabriel Tuel. Il était venu pour se rapprocher du record d'Europe de Pierre-Ambroise Boss, qui est toujours détenu par le Français en 1:13,20, il me semble. C'était un record qui était accessible à mon avis par Gabriel Tuel, mais il a manqué un tout petit peu. On va le retrouver sur d'autres meetings, mais assez sympa de le voir sur des exhibitions de 600 mètres. À noter aussi sur ce même meeting là, un miles sur route qui était organisé la veille du meeting de Nikaya à Nice, et Saga Guillemot qui en finit pas, à mon avis, d'aller chercher tous les records de France. Elle est clairement inarrêtable sur cette discipline-là. Elle réalise 4 minutes 43. C'est pas une discipline qu'on a l'habitude de voir en compétition. C'est même pas encore actualisé sur le site de la Fédération française d'athlétisme, mais normalement, elle a battu ce record de France du mile sur route. Et ça, c'est super intéressant de le noter, parce qu'on aime bien quand ça va sur d'autres pistes, sur d'autres terrains, sur d'autres chemins. Et ça, c'est assez sympa de le souligner. Place à la jeunesse maintenant, avec la performance qui est, à mon avis, allez, XXL du cadet Aloïs Abraham, le sociétaire du Muret Athletic Club, qui a explosé son record de 5 secondes sur le 1500. On l'a déjà vu sur du cross, on l'a déjà vu sur du 1000 mètres en minime. Là, il est en train de battre tous les records. C'est clairement la future la pépite à suivre sur le demi-fond français. On est peut-être un des premiers à vous en parler comme ça. Je sais que certains médias l'ont déjà vu depuis des années, mais là, en cadet, c'est 3 minutes 39 au 1500 mètres. Pourquoi c'est exceptionnel? C'est qu'il bat le record de France de Damani, un des spécialistes de l'époque sur 800 mètres, très très connu il y a quelques années, mais aussi il devance la performance du Norvégien Jacob Ingebrigtsen au même âge. Ça, c'est assez fou. Il égale la meilleure performance européenne de tous les temps, U18, détenu par Laros, le néerlandais, mais Jacob Ingebrigtsen, pour le battre, c'est pas n'importe qui. Pour moi, c'est clairement la pépite à suivre. Retenez bien ce nom-là, c'est Aloïs Abraham. J'espère qu'on va le revoir sur des gros meetings pour voir ce qu'il est capable de faire. Apparemment, c'était une course encore un peu perfectible d'après certains proches de lui, son entourage l'a dit. S'il descend sous les 3 minutes 39, ce serait assez
dingue. Il sera évidemment au Foge, c'est le festival olympique de la jeunesse qui est organisé tous les 2 ans, il me semble. Et ça, c'est assez dingue, c'est l'équivalent des Jeux olympiques chez les jeunes. On a fini avec ce petit tour d'horizon des Français, on va passer à l'international. Alors j'ai décidé de pas vous parler du Grand Slam Track et de Godzis parce que on va en parler dans un autre podcast qui sera une analyse complète, un décryptage complet des performances sur Godzis, le meeting international d'épreuves combinées et la 3e étape du Grand Slam Track. Mais on va parler de la sensation des derniers jours. C'est clairement pour moi la sensation. Pourquoi? Ça se passe sur la ligne droite, ça se passe sur 100 mètres, et c'est un tout jeune américain de 20 ans qui a claqué 9,75 au 100 mètres. 9,75 au 100 mètres, vous avez bien entendu, c'est Jordan Anthony. La vidéo, elle tourne sur les réseaux sociaux, c'est assez dingue, on va vous la montrer. C'est fou la puissance de ce gamin-là. Il vient aussi du foot américain, on s'en doutait forcément, on a fait nos recherches, c'est fou, il devient le 9e performeur de l'histoire, tout vent confondu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la performance, elle n'est pas homologuée. Il y a eu un vent qui était un tout petit peu trop favorable, de 2,1 mètres secondes contre 2 pour que ce soit homologué. C'est dingue ce qui vient de se passer, même si le vent l'a un tout petit peu aidé. 9 secondes 75 pour Jordan Anthony. Il explose son record de 15 centièmes. Il passe de 10,02 ou 10,00 à 9,75. C'est fou. 9e meilleure performance de l'histoire. Il dépasse même Kenny Bednarek qui avait fait 9,79 à Miami. À Miami, là aussi avec trop de vent, avec 2,4 mètres secondes. Je pense que c'est vraiment un sérieux candidat pour peut-être être le nouveau sprinter mondial. C'est peut-être la nouvelle classe mondiale. Et j'ai très envie, on vous l'a dit dans différents podcasts là ces derniers temps, on a envie de voir des nouvelles générations arriver. On parle beaucoup de Bednarek, de Coleman qui n'arrive pas à retrouver son niveau. Bednarek c'est du très lourd, mais Coleman n'arrive pas, il n'arrive pas à retrouver son niveau. Cliché Thompson, il sort, mais après il s'arrête, on sait pas trop où il en est. Marcel Jacob, là aussi, refuse de sortir. Noah Lyles, pareil, il a été annoncé dans des meetings, donc on va voir ce que ça donne. Mais là, ce gamin-là de Jordan Anthony, 20 ans, 9,75, il avait un record à 10,02 l'année dernière, il était en pleine explosion. On a hâte de le voir. C'est un sérieux candidat peut-être pour le championnat du monde à Tokyo. On sait pas parce qu'il est universitaire. Il faut voir les modalités. Mais en tout cas, ce gamin-là, on va pouvoir le retrouver sur des gros meetings, j'espère, et peut-être invité à la finale du Grand Slam Track à Los Angeles face à Kenny Bednarek. Ce serait évidemment dingue. Il y a le futur du sprint, c'est peut-être lui, mais c'est aussi peut-être le Ghanéen. Il y a un Ghanéen, Saminou, qui lui aussi passe de 10,02 à 9,86. Et là, cette fois-ci, c'est une perf sans vent. Un vent réglo de 0. Ici, carrément la meilleure performance mondiale de l'année. Ce Ghanéen, là, on le connaît très peu. On ne sait pas qui c'est. On l'a jamais vu sur des grosses start lists, sur des gros meetings. Et là, franchement, qu'est-ce qui se passe? Il faut vraiment se poser la question. C'est en train de devenir n'importe quoi. C'est en train de tout exploser au monde. Et ça, c'est fou. Ce Ghanéen là, Saminou, il a jamais été dans les radars. On le voit, il a commencé l'athlète très récemment, en 2022, il avait fait une apparition en 2019 sur des championnats d'Afrique U20, il avait réalisé un modeste 10,75 qui est bien, mais c'est pas exceptionnel. Et après, arrivé aux États-Unis, tout s'est embrayé. Il y a du 10,04, 10,02 et 9,86 cette année. 9,86, c'est dingue. C'est la meilleure performance mondiale de l'année. Mais attention au Grand Slam Track, il s'est aussi passé des dingueries. On vous en parlera un tout petit peu après sur un podcast qu'on va vous décrypter. Voilà pour ce podcast. Encore félicitations à Alex. On se retrouve rapidement pour un débrief du Grand Slam Track, du meeting d'épreuves combinées de Godzis. J'espère que ce podcast vous a plu. À bientôt les amis.